Yo tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de FC Barcelone contre Real Madrid, finale de Supercoupe d'Espagne, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer 3-2, victoire du FCB, El Grande FCB contre un club de merde. Non, je vais m'adresser à vous. Real Madrid, vraiment, je vous le dis de tout cœur, je vous déteste purement. Il n'y a rien, je ne cache rien. C'est vraiment véridique. C'est avec tout le cœur, c'est avec force, avec énergie que je vous hais. Je vous hais et je vous souhaite que du mal. La vie de ma mère, c'est trop de jouer contre vous. On dirait qu'on n'a pas le droit de gagner contre vous. On dirait qu'on n'a pas le droit de gagner contre vous. Il y a tout qui va se mettre en place pour que non, il faut que on met tout en œuvre pour que non, ça soit pour vous. On met tout en œuvre. Vous jouez jamais à 11, vous êtes toujours 12. Je vous hais purement. Je vous hais purement. La vie de ma mère, c'est au nom de Dieu, je vous déteste pour de vrai et je vous souhaite que du mal. Je vous dis la vérité. Parce que c'est impossible de jouer à chaque fois contre vous. C'est impossible. C'est impossible. Le Real Madrid, c'est le seul club. Tu peux pas. T'as pas le droit de gagner contre eux, on dirait. On dirait qu'il y a une force mystique parce que vous buvez du sang d'enfant. Vous êtes dans toutes les soirées à P. Diddy. La vie de Mara, c'est impossible. Dans les dossiers à P. Diddy, il y a les noms des joueurs du Real. C'est impossible. Vous êtes des vampires. Vous buvez du sang d'enfant, je vous le dis. C'est impossible. Vous êtes impliqués dans des sectes. C'est impossible de... Tu joues contre eux, si tu les bottes pas, ils vont tricher d'une manière. Si tu leur montres que le match il peut être serré, ils vont tricher d'une manière. Aujourd'hui, je vous dis ça pleinement, en pleine face. Et je m'en bats les couilles des messages que vous allez écrire sous mes commentaires. J'en ai rien à cirer. Je vous hais et on vous a baisé. Je m'en bats les couilles. Voilà, ça déjà sachez-le. Ça sert à rien de venir pleurer sous ma chaîne. J'en ai rien à cirer de ce que vous allez écrire. Je vous hais purement. Je vous hais purement et voilà. Et je vous baise bien. Voilà. Parce que vous faites trop les malins. On vous souille 4 fois l'année dernière. Vous venez, vous gagnez un petit classico. Il n'y a pas Rafinha en face. Vous exultez. On vous pine aujourd'hui. On vous montre tout. Et le 3-2, pensez pas que c'était serré. Il n'y avait rien de serré. Les joueurs se sont branlés et je vais revenir sur ça, vous inquiétez pas. Mais d'abord, on vous pèse et c'est bon. Voilà, déjà, je me sens bien. Parce que c'est impossible, frère. C'est impossible. Deuxièmement, on va parler du match. Les gars, 3-2, victoire du FCB. On a bien crié, voilà, on a bien insulté parce que c'est nécessaire. Parce que ce club de tricheurs, pute de merde, m'énerve trop. Maintenant, on prend un peu de calme, on ressaisit et on analyse comme d'habitude les compositions. Du coup, Barça, 4-2-3-1 classique. Joan Garcia au goal. Merci mon gars. Merci mon grand parce que peut-être avec Chesney ça va au penalty. Balde, Eric Garcia, Koubarsi, Koundé. Pedri de Jong, Rafinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal et Lewandowski en pointe. Donc déjà ici, on remarque très rapidement, encore comme contre Bilbao, il fait le choix de l'expérience. Il met Eric Garcia plutôt en charnière centrale plutôt que Gérard Martin. Du coup, on va plutôt partir sur ça. Frenkie, Pedri, le double pivot habituel. Rafi, Fermin, Lamine. Donc là, il préfère mettre Fermin et Lamine, des trucs un peu plus sûrs que lorsqu'il avait mis Rooney et Lamine sur le banc. Et Lewandowski, donc ça c'est aussi un grand choix. C'est que Ferran Torres n'a pas marqué ce soir, ne peut pas marquer dans ce type de rencontre-là. Le gardien en face de lui est très fort, est trop fort pour lui. Donc c'est un très bon choix de mettre Lewandowski qui a l'expérience et qui va toujours te mettre un but si tu lui mets correctement. Voilà, il en a raté une un peu bizarrement. Il va te mettre un but si tu lui mets à peu près bien et il sait qu'il doit se rattraper. Un peu comme Rafinha, qui aujourd'hui plante doublé. Victime favorite, Real pute Madrid. En face, ils alignent, il y a marqué 4-4-2. C'est même pas sûr, hein, parce que, bon, à 4-4-2, je pense qu'ils étaient plutôt dans un 4-3-3 aussi. Courtois au goal, meilleur gardien du monde, il fait chier. Asensio, Tchouaméni, Wichten, Carreras. La ligne du au-dessus, Valverde, Bellingham, Camavinga, Rodrigo. Eric, comment ça s'appelle? J'allais dire Fran Garcia. Il y a trop de Garcia, wesh. Et Garcia, voilà, je sais plus comment il s'appelle. Attends, on va cliquer. Garcia, Vinicius. Gonzalo Garcia et Vinicius. On pense surtout que Vinicius c'est plutôt à gauche. Donc ça veut dire ils alignent ça. Bon, c'est ce qu'il dit sur Footmob. Mais on sait que Vinicius était à gauche et qu'il a fait du bien à Koundé. Aujourd'hui, Koundé, je sais pas comment il finit avec 7,8 de notes. Vinicius lui a fait du bien. Vinicius lui a fait du bien. Bref. On rentre dans le match. Ultra possession barcelonaise. On leur fait tout, des micmacs, des trucs bizarres. Et c'est ce que j'avais dit dans les autres rencontres, les gars. Le FCB, et je vais le dire aujourd'hui, le FCB a perdu son esprit d'Allemagne 1945, parce que je n'ai pas le droit de dire le mot, qu'il a eu l'année dernière. L'année dernière, le Barça de l'année dernière ne fait qu'une bouchée de ce petit Real de merde aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Et pourquoi le match
paraît serré sur le terrain, tant dans le score, c'est parce que c'est le Barça et les joueurs du Barça qui ont permis cela. Les joueurs du Barça ont permis que le match paraisse serré. C'est la vérité. Parce qu'avec l'ultra possession, on est dans une finale, il y a un 70-30 en possession. Et c'était pire, en première mi-temps, on était sur du 80-20. Ça s'est équilibré vite fait à la fin parce que 80-20 en première mi-temps, 2-2. Pourquoi? Parce que le FC Barcelone n'a jamais joué ses coups à fond. Première partie de mi-temps, certes, il faut le dire, il y a un but très sérieux du Real. Et le plan de jeu était clair. Si on n'encaisse pas avant la mi-temps face au Barça, on peut se débrouiller pour en deuxième mi-temps faire 1-1. Et aller au pénalty, on a Courtois. Ça doit être un peu meilleur pour nous. Et puis on trichera, on inventera une règle où il a glissé, où il a touché 2 fois la balle comme face à l'Atlético. On les éliminera sur ça. Bien fait pour eux. Et voilà, on n'a pas gagné au foot. Mais voilà, c'était le plan de jeu du Real Madrid. Et c'est ce qu'ils ont fait. Bloc bas, ultra défensif. Contre cette équipe ultra offensive du FC Barcelone, mais naze en défense. Et Vinicius flèche. Et aujourd'hui, Vinicius a prouvé. Aujourd'hui, Vinicius a prouvé. Il est venu tout faire à Koundé. Il a tout fait à Koundé. Donc, à chaque fois que Vinicius avait la balle, c'était très dangereux. Et c'est pour ça que j'étais très content quand il est sorti. Ça, c'est un mauvais choix et je suis très satisfait. Parce que même si tu as prévu des choses, même si tu as un plan de jeu, même si tu avais des consignes, par Dieu, tu ne fais pas sortir Vinicius aujourd'hui. C'est un très mauvais choix. Merci à toi. C'est d'ailleurs pour ça, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu 3-3 aujourd'hui. Merci à toi, Xabi Alonso. Parce que jamais avec la prestation qu'il fait, c'est normal après qu'il soit fâché. C'est normal après qu'il soit fâché. Il ne peut pas sortir une prestation comme ça, tu le sors. C'est un mec qui doit rester de A à Z. C'est le plus fort sur le terrain côté Real. Et c'est celui qui casse continuellement la gueule au FC Barcelone quand il attaque. Tout le monde avait peur. Et il commençait à combiner avec Rodrigo et les deux devenaient très dangereux. Donc c'est une erreur tactique, une erreur de jugement total de l'avoir fait sortir dans cette finale. Puisque c'est pas que tu as un match après. Hein. C'est tout de suite, le trophée, et après, chacun rentre. Il reste, il se passe un truc. Il doit rester, ce mec-là. Il doit rester. Et il l'a sorti. Donc, à partir du moment où il le sort, déjà, c'est un peu plus tranquille. Bref. Vinicius nous fait du sale. On fait du bien. Possession. Jeu en triangle. Le Real, c'est très statique. C'est très nul en pressing. Donc, c'est beaucoup de fautes. Mais c'est pas fort en pressing. Donc, du coup, le Barça s'en sort. Et le Barça s'en sort trop bien. En fait, le Real, c'est une équipe qui est faible tactiquement. Dans le sens où il y a zéro pressing de leur part. Et j'ai compris pourquoi. En première mi-temps, ils se sont essayés à faire du pressing. Ils ont pris un but tout de suite. Il y a eu 2 passes qui sont parties à Rafinha. Première, Rafinha, il s'est troué. Il a dit, les gars, excusez-moi, je vous jure, dans 1 seconde, je marque. Il s'est excusé, il est parti marquer tout de suite. Donc, il y a eu 2 passes qui ont filé vers Rafinha directement. Ils se sont dit, non, le pressing, ça sert à rien. Parce que dès qu'on ouvre un peu nos lignes, les Pedri, ça, et les De Jong qui se retrouvent dans des trucs, seuls, ils nous font du bien. Ils nous font du bien et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Je crois que le premier but, c'est qui? C'est Rafa. J'allais dire c'est Fermin. Fermin n'a pas marqué. Donc, passe de Fermin Lopez. Rafinha qui écarte. Grosse frappe croisée. But 1-0, Barça. Mais ce premier but, pour moi, arrive tard. Le FC Barcelone, en se comportant sérieusement, en ayant une mentalité allemande, que Flick avait instillée dans cette équipe, qui était maintenue par qui? Inigo Martinez. Si vous vous souvenez bien. Cette mentalité allemande du FCB l'année dernière était maintenue par Inigo Martinez. Mais il y a trop d'Espagnolitos là sur le terrain. Il y a trop d'Espagnols, les gars. Même si Inigo était un Espagnol, dans les faits, c'était un mec que Flick pouvait passer par lui. C'était lui le capitaine que... fermez-moi vos gueules, là, arrêtez-moi vos micmacs. Arrêtez-moi vos trucs bizarres. But. Souvenez-vous les remontadas face à l'Atlético, le 4-2. C'est lui qui met la première passe. Parce qu'il forçait le jeu vers l'avant pour dire non, allez chercher. Allez avoir faim. Aujourd'hui, le Barça s'est branlé sur nous. Le Barça a équilibré à lui tout seul la rencontre. Parce qu'on va toujours parler de l'arbitrage, mais on sait contre qui on joue. Moi, ça m'énerve de voir les joueurs barcelonais. Ils savent qu'ils jouent contre le Real Madrid. Ils savent que ça va tricher. Ils savent déjà que de base, on part à 12 contre 11. Mais ils sont encore excités et ils perdent leur mental. Au lieu de se replacer, ils vont chouiner vers l'arbitre qui va leur mettre des cartons jaunes, qui va jamais être en leur faveur et que ça permet d'avoir des offensives du Real Madrid. Alors que tu sais qu'ils trichent, tu te replaces, tu fais ton petit truc, le Real Madrid n'existe pas. Le Real Madrid, à chaque fois, a existé, soit par Vinicius
qui a tout fait, et là, il n'y a aucune excuse. C'était du pur bluff, ce qu'il a fait. Soit parce que tu parles à l'arbitre, ça crée un moment de flottement bizarre, et le Real va aller chercher une occasion comme ça. C'est les seules fois où le Real Madrid a existé. C'est comme ça qu'ils existent. Dans la bandicité, dans la mendicité, dans le ouin-ouin, dans le brouhaha. C'est comme ça qu'ils vont exister. Et toi, tu leur permets d'exister. Bon. Du coup, but de Rafinha qui rate d'abord, puis il s'excuse, il marque juste après. But de Lewandowski, tu lui mets une passe entre deux défenseurs en plus ils s'écartent, ils disent ouais, hors-jeu. Vous connaissez quoi le hors-jeu? Vous connaissez quoi hors-jeu? Vous jouez ligne haute, vous? Vous savez c'est quoi un hors-jeu, vous? Depuis qu'il y a la VAR, ça vous fait bien chier. Arrêtez de dire hors-jeu. But 2-0 à ce moment-là. 2-0 à ce moment-là, mais le FCB décide de se branler. Comment le premier but du Real Madrid arrive? On a une occasion encore une fois qu'on ne termine pas. Parce qu'on s'en fiche du match. Hein. C'est vraiment. C'est pour ça que je suis dégoûté du FCB aujourd'hui. Hein. J'ai le seum parce qu'on est sous tension. On a sué jusqu'à la fin. Alors que ce match-là, c'est 5-0. C'est comme Bilbao. C'est le même niveau. C'est juste qu'ils ont des différences individuelles. Mais on avait confisqué le ballon, donc ils n'étaient pas censés les montrer. Et puis si tu les as sciés avec un 3-0 en première mi-temps, ils vont même pas essayer de se battre. Donc c'est le même niveau que Bilbao. Au niveau collectif. Mais tu fais n'importe quoi. On a une occasion, on ne va pas marquer. Ils viennent, contre-attaque. Vinicius qui fait tout. Il rentre, but. Aujourd'hui, il était présent. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas le sortir. Peut-être que là, Xabi Alonso a signé son billet de départ. Il marque un premier but comme ça, Vinicius. Le Barça, au lieu de se gérer, il y a un moment de flottement. Attends, non, qui a marqué d'abord? C'est nous qui marquons, non, c'est Vinicius qui marque d'abord. Vinicius marque d'abord. Donc, il reste 1 minute de temps de jeu dans ce temps réglementaire. Robert Lewandowski marque. 2-1. 2-1. Temps réglementaire fini. L'arbitre dit non. Ça serait intéressant que le Real rattrape parce que, voilà. C'est comme ça, c'est les consignes que j'ai reçues. On ne lui en veut pas. On sait que sa famille est menacée. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a la mafia madrilène. Il n'y a pas de souci. Je peux même plus m'en prendre aux arbitres parce que je sais à quel point le Real Madrid fait peser des choses sur les arbitres. Quand les arbitres hésitent à sortir des jaunes. Parce que là, les Madrilènes vont dire oui, mais vous aurez dû avoir des jaunes. Oui, mais il ne l'a pas fait pour vous. Et en fait, par miroir, par réflexion, il est obligé de dire non, regardez, en fait, c'est pas que je suis avec eux parce que même là aussi pour le Barça, en fait, j'ai pas sifflé jaune. Mais en fait, s'il commence à mettre les jaunes, le Real est perdant. Voilà. Donc, ça sert à rien de faire ce calcul-là. À un moment, Lamine Yamal a tiré truc, Pedri a tiré truc, il a pas pris, il devait avoir un jaune précédemment, puisque Carreras a tiré Lamine Yamal, et quand il l'a piétiné, il n'a pas eu jaune. Donc, ça sert à rien de venir me voir écrire ça. Donc, il laisse couler du temps, et voilà, il laisse jusqu'à la 51e. Le Real Madrid va faire un truc cafouillage grâce au sang des enfants sacrifiés, grâce à leurs holocaustes, leurs multiples holocaustes et au satanisme qu'ils ont fait. Ils marquent un but. Parce que c'est vraiment ça. Hein. Rafinha fait un sauvetage, tête barre, mais en fait ça retourne, barre encore. Rentrante. Donc ça c'est des trucs, c'est spirituel, tu peux pas arrêter. On continue. Deuxième mi-temps, le Real vient quand même, ils ont des occasions. Vinicius et Rodrigo commencent à combiner, ça devient très dangereux pour le FCB. On sent que Koundé et All Eyes on Me, vraiment il se fait Dyson. C'était pas pour lui. Voilà, le Real est un peu là, mais ne marque pas. Joan Garcia arrête les offensives une par une. Parce qu'en vrai, si vous guettez les offensives du Real, en fait, il y a beaucoup de frappes où ils se foutent de notre gueule. C'est frappe pipi de chat. Des petites passes comme ça. Bon, vous foutez pas de notre gueule. Hein. Joan Garcia, il faut être sérieux pour le marquer. Des buts ou faire un pacte, ce que vous avez fait. Et donc après, voilà, le Barça calme le jeu, récupère la possession du ballon, joue. Bon, va y avoir des changements à la combienième? C'était à la 66e. Du coup, il y a Dani Olmo et Ferran Torres qui rentrent. Moi, je ne suis pas très content de l'entrée de Ferran Torres parce que je me dis que Lewandowski peut trouver encore un but d'expérience, même s'il ne va plus courir. Mais Hansi Flick avait bien senti que là, il fallait courir, même si Ferran Torres n'a pas spécialement plus de cardio que ça. Ferran Torres entre, Dani Olmo entre. Je suis content parce que Fermin, il y a certains trucs d'envie, il y a certains trucs de fougue, mais encore une fois, on ne l'a pas assez trouvé.
Contre Bilbao, comme ils étaient archi nuls, vraiment, voilà, Fermin a pu briller. Ici, c'était un peu plus difficile. Souvent au Barça, et c'est très dommage, mais les 2-8, les 2-6, tu les vois. Donc Pedri, De Jong, tu les vois. Mais le 10, tu le vois jamais. Pourquoi? Parce que Rafinha dézone à droite, laisse le couloir gauche à Baldé, qui ne l'exploite pas du tout. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de faire ça. Mais il prend la place du 10, et donc ça veut dire que Fermin ne sait pas où se placer. Le 10 ne sait pas où se placer. Donc c'est très compliqué, et ça, faudra le régler. Si on veut plus que prendre des Coupes du Roi, prendre des trophées en Espagne à chaque fois face au Real Madrid, sur qui on est bien supérieur. Si on se met à jouer sérieusement. De Jong, Olmo apporte un peu de contrôle, apporte un peu plus de contrôle pour cette fin de partie là qui s'annonce. Et voilà, tout simplement, miraculeusement, Rafinha va trouver une frappe croisée que Courtois n'avait pas. Hein. Il faut bien regarder le ralenti, Courtois ne l'avait pas. Déjà de base, la frappe croisée. Et bon, elle va être déviée par soit Raúl Asensio, soit Tchouaméni. Elle entre, but, 3-2. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué parce que le Barça, même après ça, va récupérer rapidement la balle à l'engagement. Mais tu sens qu'il n'y a plus de motivation à courir vers l'avant. Et c'est là où ça m'a dégoûté. C'est que tu ne te permets pas, un match où le Real a déjà triché, de garder ce match-là à +1. Et le Barça s'est permis. Donc c'est ça qui a rendu la rencontre difficile. Parce que il y a 3-2 à ce moment-là, mais le Barça peut marquer 4, 5. Mais les actions, les coups ne sont plus jamais joués à fond. Parce que le Real ne presse pas. Le Real est statique. À un moment, les commentateurs ont dit oui, mais regardez, Frenkie, il marche entre 4 joueurs du Real, personne ne va sur lui. Et donc, c'est ce faux rythme, ils arrivent à nous l'instiguer. Et du coup, nous, on fait quoi? On se met à leur niveau. On est au-dessus. Donc, on va faire 3 passes, on va toujours les éliminer. Et comme ça nous suffit, comme on se dit, on fait 3 passes, on les élimine, ça nous suffit. Sauf qu'au score, il y a 3-2. Ils ont des flèches, ils font un contre. Koundé était très bien. Koundé était très bien. Et c'était fini pour nous. Parce qu'après, il allait se passer un truc bizarre, une sorcellerie encore. C'était fini pour nous. Donc, c'est là où j'ai détesté voir ce Barça. C'est là où j'ai détesté voir ce Barça. Il y a 3-2, on doit venir les appuyer. On doit venir mettre le 4-2 sécurisé. On doit venir sécuriser. Rashford, je ne demande même pas qu'elle soit cadrée. Enfin, je demande même pas de marquer le but. Tu ne dois pas te foutre de notre gueule en ne cadrant pas ton ballon. Fonce, obtiens quelque chose. Fais-toi faucher, tombe. Perds du temps. Si tu veux même, va même à droite, hein, va même au point de pénalty, au poteau de corner. Perds du temps, fais un truc. Tu ne mets pas de frappe dégueulasse comme ça pour dire j'ai tiré. Oh, pétarde-le. Je ne vais pas savoir ce qui se passe. Pétarde-le. Tu mets 4-2, le match il est fini, il est clos. Johan Garcia a sorti 2 parades décisives. Et encore, les balles arrivent sur lui. Hein. Carreras, sale frappe pipitia encore une fois. Hein. Là où normalement il faut mettre une bougna, une pointe. Passe comme ça. Ok, plat du pied, très bien. 3-2 pour l'adversaire, hein, mais il y a un trophée en jeu. C'est Bayos qui met une petite tête comme ça, qui est trouvée. Bon. Victoire du FCB. Victoire du FCB. Victoire du FCB qui fait trembler et par la faute du FCB. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas content du FCB. Je suis content d'avoir gagné contre le Real parce que le Real, c'est une équipe d'immenses démons qu'on doit exterminer, exorciser et enlever du foot moderne à tout prix. Mais derrière, je ne suis pas du tout content de ce qu'on a sorti comme prestation, dans le sens où l'envie et la faim pour aller marquer des buts, c'était bien beau contre Bilbao, parce qu'ils sont extrêmement gays, mais contre le Real, on ne l'a pas eu. Donc moi, ça, j'ai pas aimé. Contre le Real aussi, on doit avoir envie de les tuer, les finir. Ce ne sont pas nos amis, ces buveurs de sang. On doit vouloir les exterminer. Ils nous ont battus au premier Classico. On doit venir pour tout leur faire. C'est pas contre Bilbao. Bilbao, je m'en fiche de ce match-là. Mais le classique, c'est le classique. Et eux l'ont pris au sérieux. Eux ont tout donné. T'es madrilène, t'as rien à reprocher. Vous avez tout donné. C'est votre niveau maximum là, ce que vous avez proposé. Nous, on a donné 30%. Je vous jure qu'on donne juste 70%. On vous étrille. On vous extermine. Comme les petites merdes que vous êtes. Aujourd'hui, ce n'est pas un bon match du FCB. C'est l'adversaire est trop faible, ne met pas de pressing. L'adversaire joue en bloc ultra bas. Donc, tu peux avancer comme tu veux et penser que tu es immensément fort. Demain, on nous remet Chelsea. Et après, je vais me retrouver ici à insulter. Pourquoi? Parce que quand l'adversaire fournit un peu de pressing, veut aussi gagner,
mais de manière un peu plus couillue, tu vois, en ne mettant pas un bloc, en ayant un peu plus de qualité, un peu plus de couilles, c'est très chaud. Et puis, voilà. Nous, on aime bien la facilité en Liga parce que personne ne nous tient tête. Mais après, LDC, voilà. C'est pas normal. On doit corriger cela. J'espère qu'Hansi va parler. Le trophée doit faire du bien, mais peut-être que ça aurait fait même plus de bien de le perdre. Mais on ne peut pas le laisser ça à ces ordures du Real, donc c'est très bien qu'on l'ait pris. Mais peut-être que le Barça aurait eu plus de bien à perdre qu'à le gagner. Parce que là, peut-être que les gens pensent que non, c'est bien ce qu'on a fait de jouer comme ça. Voilà, en tout cas, les gars, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Et Visca Barça, encore une fois, faites mieux la prochaine fois, les gars. Je sais que vous pouvez mieux faire, c'est pour ça que je suis un peu dans tous mes états, un peu fatigué. Mais voilà, je sais que mon club peut mieux faire. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon lien TikTok qui est en description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.